Je pense qu'on pourra juger de l'influence des ONG à la fin de la COP21. On verra s'il y a accord et si cet accord est suffisamment ambitieux. C'est à ce moment-là qu'on verra si les ONG et derrière, bien évidemment, leurs membres, les citoyens, ont été entendus par les dirigeants. One lutte contre l'extrême pauvreté et aujourd'hui il est bien évidemment clair qu'il faut aussi lutter contre les changements climatiques, sinon on ne pourra pas éradiquer l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Ça, c'est le grand objectif que la communauté internationale s'est donné. Donc il faut aussi lutter contre les changements climatiques. Et là, nous, on met l'accent sur les pays les plus pauvres, qui sont les plus touchés par le changement climatique et qui ont le moins de moyens pour y faire face. Et on demande aux dirigeants de cibler leur financement climat, leur aide pour lutter contre le changement climatique vers les pays les plus pauvres et les plus fragiles. Ce qui doit remonter dans les débats et ce qui doit devenir une priorité, c'est pas seulement le financement de manière générale, mais surtout le financement vraiment des pays les plus pauvres. Parce que quand on parle de pays en développement, on parle de pays comme la Chine ou l'Inde, mais aussi de pays extrêmement pauvres, par exemple en Afrique subsaharienne. Et bien évidemment, il y a une différence entre ces pays. La Chine, elle a accès par exemple au financement privé, au marché financier. Des pays extrêmement pauvres, fragiles d'Afrique subsaharienne ou les petits États insulaires en développement n'ont pas cet accès, n'ont pas ces moyens. Et donc l'aide de la communauté internationale doit en priorité cibler ce groupe de pays qu'on appelle les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Le Fonds vert s'est donné l'objectif d'allouer la moitié de ses financements à l'adaptation. Il faudrait aussi qu'il se donne un objectif plus spécifique pour que ces actions d'adaptation bénéficient notamment les pays vraiment les plus pauvres parmi les plus pauvres. Donc des pays comme par exemple la République centrafricaine, le Togo ou des petits pays insulaires comme le Tuvalu. C'est eux qui auront vraiment urgemment besoin d'aide internationale et il faut que le Fonds vert soit préparé à les aider en priorité. Ce qui est très important avec les objectifs de développement durable, c'est qu'ils actent qu'on ne peut pas, par exemple, mener la lutte contre le changement climatique sans se soucier de la lutte contre l'extrême pauvreté ou de l'accès aux soins. C'est un agenda et bien évidemment, le changement climatique tient un rôle prioritaire dans cet agenda. Donc il y a un objectif qui est dédié à la lutte contre le changement climatique. En tout, il y a 17 objectifs. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'agenda. Donc vous allez par exemple aussi trouver des références à la lutte contre le changement climatique dans le premier objectif qui est celui de la lutte contre la pauvreté et à travers le texte. Et je pense que c'est très important de garder en tête que si maintenant on discute de lutte contre le changement climatique, on ne peut plus faire abstraction d'autres défis et qu'en fin de compte, il faut vraiment mener la bataille sur tous les fronts